Never ever hold a never mind. Oh, Hello world, bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensimilia, ou S pour les intimes, et sur cette chaîne on parle de voyages, de rencontres sans se ruiner, parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. Mais ces derniers temps, j'ai commencé une série sur le retour en Afrique, une série d'interviews de personnes inspirantes, de personnes soit qui veulent rentrer, soit qui sont déjà rentrées, ou soit qui ne veulent pas du tout rentrer et qui nous expliquent leurs raisons. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter quelqu'un qui est entre les deux pour l'instant, qui veut rentrer, qui est en train de tout mettre en place pour que son retour soit réussi. En tout cas, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à liker la chaîne, à partager la vidéo et surtout à vous abonner. Je vous mettrai tout ça par là. Allez, c'est parti, go! Je m'appelle Doudou Ndiaye, j'ai 38 ans. Je vis en France depuis un peu plus de 15 ans, et marié, 3 enfants, auto-entrepreneur. Avant, j'étais directeur de magasin dans le groupe Eram et depuis le début de la Covid, j'ai monté ma boîte de transit. Donc j'amène des conteneurs de Lyon vers Dakar. Et là, je suis venu pour faire le sens inverse de Dakar à Lyon. Donc sur Lyon, je tiens une épicerie sociale et solidaire avec deux amis, Ahmadou et Mustapha. Et on vient en aide aux personnes en situation de précarité. Donc en leur donnant la possibilité de faire des courses à moindre coût, afin d'économiser de l'argent pour pouvoir subvenir à d'autres besoins de la famille. Donc je suis arrivé en France en 2003 pour faire un BTS Action Commerciale. Et après ce BTS, tout de suite, je suis rentré dans le monde du travail. Donc j'ai eu un stage dans un magasin d'habillement pour enfants, là où j'ai fait mes marques. Et tout de suite après, j'ai enchaîné avec des petits boulots. Et après, je suis rentré chez Texto. Donc du groupe Eram, où j'ai fait la majeure partie de ma carrière professionnelle comme directeur de magasin. Donc je gérais 2-3 magasins, celui de la Pardieu, Saint-Genis-Laval et celui qui est sur Lyon-Terreau. Déjà le problème de se loger, avoir des crédits plus facilement. Mais moi, le principal problème que j'ai rencontré, je ne vais pas me mettre dans l'eau parce qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes. Mais le principal problème que j'ai eu au début, c'était de me loger. Après, niveau professionnel, j'ai tout de suite travaillé. Mais voilà, je ne vais pas me plaindre, je n'ai pas eu des gros soucis. On va dire que je suis tombé sur des bonnes personnes. Et du coup, voilà, à côté, je fais du foot. Donc tout ça m'a aidé. Donc je n'ai pas eu beaucoup de difficultés. Et j'en rends grâce à Dieu. Donc voilà, je ne suis pas à plaindre. Là où j'ai eu du mal, c'est plus par rapport au foot et par rapport au racisme. Par exemple, quand je vais jouer dans certains villages où on me dit rentre chez toi, remonte sur ton arbre, espèce de singe, ça j'ai du mal, mais bon, on va dire c'est un quotidien pour les Africains. Et après, niveau travail, voilà, au magasin, j'ai eu des remarques racistes aussi. Donc c'est plus par rapport au racisme, voilà, des réflexions qui passent mal. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas à plaindre. Je n'ai pas vécu beaucoup de choses difficiles comme la plupart qui sont tout le temps confrontés à ça. Voilà, j'ai plus de chance qu'eux, je vais dire. Et voilà, en gros, ça se passe bien. Vu que je rencontre les bonnes personnes, ça se passe bien. Après, voilà, sur mes deux activités, que ce soit sur le foot et côté professionnel, quand j'étais en magasin, c'est plus, c'est redondant, les réflexions racistes, rentre chez toi, tu viens d'où, remonte sur, voilà. C'est plus des choses comme ça, mais voilà, j'essaie de passer au-dessus pour pas me gâcher la vie, parce que des cons, il y en aura toujours. Excuse-moi du terme. J'envisage de rentrer en Afrique. Je l'envisageais déjà, mais par rapport à ma carrière professionnelle que j'avais, je gérais un magasin, donc je ne pouvais pas trop mettre ça en place. Mais depuis 2019, voilà, avec la conception de ma boîte de transit et de logistique, donc j'envisage très sérieusement de revenir. Parce que je vois beaucoup plus d'opportunités ici
qu'en France. Donc ça a changé parce que quand je partais à l'âge de 18 ans, je voyais beaucoup plus d'opportunités là-bas, mais vu que je partais avec un état d'esprit sportif, tout en faisant des études à côté, voilà, pour moi, toutes les opportunités étaient là-bas. Mais on va dire que j'ai fait le tour, je vois ce que ça donne. Et pour mon avenir professionnel et familial, je vois beaucoup plus d'opportunités au Sénégal. Et étant musulman, je pense que je pourrais pratiquer plus sereinement ma religion ici. Et voilà, je pense que maintenant, le soutien que je recherche, je le trouverai beaucoup plus facilement ici qu'en France. Là, je ne pourrais pas donner de date exacte. J'aimerais bien d'ici les 2 prochaines années à venir. Parce que ma boîte a 2 ans, donc c'est un bazar. Et le service logistique s'appelle Yobulma. Donc c'est en cours de développement. Donc j'ai des clients là fidèles avec qui je travaille depuis 2 ans qui permettent de faire tourner ma boîte. Donc voilà, là, durant mon séjour, j'ai décroché 2 contrats. Donc je suis en train d'y travailler. Donc si tout se regroupe bien, je pense d'ici 2 ans, je pourrais envisager très très sérieusement de revenir. Et c'est un souhait. Comme je l'ai dit avant, je pense que mon avenir est là. L'avenir est en Afrique, notamment au Sénégal. Donc je viens participer au développement de mon pays à ma façon. Donc il y a de la demande et moi je propose l'offre. Donc j'espère bien d'ici 2 ans revenir au Sénégal afin de plus développer ma boîte. Parce que l'épicerie solidaire marche bien. Et puis Confort sur Lyon, on accompagne beaucoup de familles. Donc voilà, il y a beaucoup de projets en place. Donc d'ici 2 ans, Inch'Allah. À part la logistique là, qui est en bonne voie, j'aimerais bien ramener le modèle de l'épicerie sociale et solidaire ici. Parce que je pense que c'est quelque chose qui renforcerait les liens avec la population déjà, parce qu'il y a un rapprochement qui se fait, il y a une aide. Voilà, permettre aux familles de faire des courses moins chères pour pouvoir acheter d'autres choses, des frigos, une télé, inscrire les enfants à l'école, acheter des ordonnances. Voilà, c'est un système qui marche bien. Il y a des familles, une 60aine qu'on accompagne sur Pierre-Bénite exactement. Donc voilà, transposer cela sur Dakar serait une très très bonne chose, déjà pour nous et pour les populations en précarité qui sont ici. Et Dieu sait qu'il y en a. Donc du coup, voilà, l'objectif serait de ramener ce style social, on va dire, et le pérenniser sur Dakar et pourquoi pas en Afrique. Moi, je suis né là, j'ai grandi ici, je connais du monde. Donc j'avoue que je ne me suis pas posé cette question parce que quand j'arrive naturellement, je sais où aller, je sais avec qui prendre contact. Voilà, j'ai des amis qui travaillent dans les boîtes, dans le domaine où je suis. Donc, ce n'est pas une question que je me suis posée. Je suis arrivé, je sais où je vais. Et vu qu'en amont, j'ai fait un travail, donc du coup, je sais avec qui je vais travailler et je marche à l'instinct. Et pour le moment, il ne me trompe pas, il m'a rarement trompé. Donc du coup... voilà, j'ai pas quelque chose de défini. Je marche à l'instinct tout en utilisant mes contacts que j'ai là. La bouffe me manquera. Mes coéquipiers au foot, parce que ça, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que j'ai toujours aimé. On va dire j'ai loupé ma carrière professionnelle parce que je me suis pas levé à temps. Mais voilà, après. C'est un tout, mais voilà, à part les amis que je laisserai là-bas, la belle famille, la bouffe, comme j'ai dit, parce que j'aime bien la bouffe française, il y a des bonnes choses. Voilà, après, sinon, tout le reste est sur Dakar, en plus de la chaleur, donc... Voilà, après, de mon humble avis, s'installer ici, comme j'ai dit, c'est l'avenir. Après, il ne faut pas le faire à l'improviste. Moi, comme je l'ai dit, je marche à l'instinct.
Mais à côté de ça, voilà, comme j'ai des amis qui sont placés ici, qui peuvent m'aiguiller, me conseiller. J'ai encore toute ma famille ici, ma mère, mes frères. Donc voilà, ils travaillent, ils connaissent bien les rouages du pays. Donc voilà, faut bien se préparer, bien se renseigner, parce que c'est pas les mêmes méthodes de travail, c'est pas la même mentalité, c'est pas les mêmes exigences. Donc voilà, bien se renseigner avant, bien préparer tous les documents qu'il faut et venir pas rentrer en se disant je suis en terrain conquis, parce que ça fait des années qu'on est parti, donc les choses ont bien changé. Donc voilà, bien se renseigner avant et être, comment je vais dire ça, être humble. C'est pas parce qu'on revient et qu'on vient de la France ou des États-Unis que tout sera forcément ouvert. Au contraire, tout est plus difficile parce qu'il y a un autre regard par rapport aux autres Sénégalais qui sont là. Donc voilà, être humble et rester focus sur son objectif. Donc moi, c'est les deux leitmotifs que je suis en train d'appliquer et pour le moment, ça paye. Donc ceux qui veulent rentrer, restez humble. C'est pas parce que vous revenez au pays que vous êtes supérieur ou que vous connaissez mieux les choses. Et renseignez-vous bien avant. Et quand vous venez, c'est les Sénégalais qui pourront vous ouvrir les portes au Sénégal. En France, c'est les Français qui pourront vous ouvrir les portes en France. Donc en marchant avec ça, je pense que ça va s'ouvrir parce que voilà, on est le pays de la Teranga. Et dans la Teranga, il y a l'entraide. On est un pays très, très ouvert, très sociable. Donc il n'y a pas beaucoup de freins. C'est juste rester humble, respecter ce qu'il y a là. Et après, le reste, ça va aller, je pense. Je me souhaite bonne chance. J'espère que j'atteindrai mes objectifs et que les milliers d'autres Sénégalais qui ont cette envie de revenir, qui ont cette envie d'investir, puissent trouver leur voie et le faire. Ceux qui sont en France, qui veulent le faire aussi, qu'ils y arrivent. Et après, voilà, je souhaite que du bonheur à tout le monde, la réussite. Et après, voilà, chacun fait son bout de chemin et après, on fera les comptes au final.